Chers amis, si vous avez mis cette vidéo en vitesse de lecture x2, c'est qu'elle est sans doute faite pour vous, parce qu'il y a de fortes chances pour que vous soyez un bilieux. Vous vous êtes dit, bon, ces religieux sont bien gentils, ils disent des choses intéressantes, mais franchement, pourquoi passer 10 minutes chaque jour à les écouter, alors qu'on peut diviser le temps d'écoute par 2 et consacrer le temps ainsi libéré à toutes les choses importantes qu'il faut faire. Bref, le tempérament bilieux est le tempérament de l'homme d'action. Le quotidien, la routine ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire. Les bilieux sont souvent des leaders, ils aiment concevoir et réaliser de grands projets, tout en entraînant avec eux, ou plutôt derrière eux, le maximum de personnes. Si vous voulez une image, le bilieux est un bulldozer d'une redoutable efficacité pour mener à bien son projet, mais se préoccupant parfois peu des dommages collatéraux et même oubliant que les gens qui sont associés à son projet ne sont pas seulement des collaborateurs, mais aussi des personnes. Les bilieux sont des personnalités très riches qui peuvent apporter beaucoup au bien commun, devenir des grands saints, à condition qu'ils mènent une lutte à mort contre leurs défauts. Sinon, cela donne des catastrophes. La première qualité du bilieux, celle qui saute aux yeux, c'est son énergie incroyable pour mener à bien des projets ambitieux. Exemple typique de tempérament bilieux, saint Paul. Dans un premier temps, il met toute son énergie à persécuter les chrétiens et, après sa conversion, il investit cette même énergie dans sa nouvelle mission, convertir tout le monde connu. Rien que cela. Le bilieux a donc une prédisposition naturelle à acquérir la vertu de magnanimité qui signifie étymologiquement la grandeur d'âme. Le bilieux a une inclination vers ce qui est grand. Il est capable pour cela de s'imposer une discipline de fer, d'endurer les épreuves, d'encaisser les coups, en gardant l'œil fixé sur son objectif avec patience et ténacité. Généralement, le bilieux arrive à ses fins. D'abord parce qu'il a une très bonne capacité d'analyse, il identifie rapidement le cœur d'un problème, trouve les solutions appropriées. Ensuite, parce que c'est un meneur. Il est capable d'enthousiasmer ses collaborateurs et d'en tirer le maximum, au risque parfois de les instrumentaliser. Dans les réunions, il a une parole rare et efficace. Explication précise, convaincant dans ses propositions, le bilieux emporte facilement l'adhésion. La formule est facile, mais elle s'applique vraiment au tempérament bilieux. Le bilieux a les défauts de ses qualités. Sa première tentation, c'est l'orgueil. Et c'est bien normal en un sens, car pour être orgueilleux, il faut en avoir les moyens. Comme il a de nombreuses qualités, qu'il en a conscience, sa personnalité est un terrain propice à l'amour démesuré de sa propre excellence. Cette tendance se traduit par une confiance excessive en lui et dans ses propres forces, et par l'incapacité à accepter la contradiction ou à reconnaître ses torts. Sûr de ses qualités, autonome, il aura beaucoup de mal à accepter l'aide d'autrui et préférera s'obstiner dans une solution sans issue plutôt que de choisir un autre chemin. Deuxième tentation du bilieux, le mépris des personnes qui l'entourent. Son désir de réussite peut le conduire à traiter ses collaborateurs comme de simples rouages d'une mécanique bien huilée. Il aura tendance à fréquenter de façon préférentielle les personnes brillantes, celles de qui il peut tirer un avantage, et à regarder avec un œil un petit peu condescendant celles qu'il juge faibles ou incapables. C'est quelqu'un de très rationnel qui ne s'encombre pas de sentiments
et il aura beaucoup de mal à éprouver de la compassion. Il vise la rentabilité et a souvent un réseau important de relations et, de façon un petit peu paradoxale, il a tendance à considérer un moment passé gratuitement avec ses amis comme du temps perdu. Enfin, dernière tentation du bilieux, la colère. Le bilieux ne supporte pas que les choses ou les personnes lui résistent. Et si c'est le cas, il peut se montrer extrêmement tacite dans ses propos. Sans éclat de voix, calmement, il sortira la remarque assassine qui sera d'autant plus blessante qu'elle visera juste. Et une fois son trait décoché, il aura un mal fou à demander pardon. Alors comme vous le voyez, la liste des faiblesses du bilieux est chargée. Mais c'est la rançon d'un tempérament riche, et si le bilieux apprend à neutraliser ses aspérités, le bien qu'il pourra réaliser sera très grand. Pour cela, il lui faut cultiver 2 vertus. Le bilieux doit souvent se répéter cette phrase de saint Paul, qui savait de quoi il parlait: « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Oui, le bilieux doit se rappeler qu'il n'est pas la source première de ses qualités, ni du bien qu'il accomplit. Il tient tout de Dieu, et cette vérité doit le maintenir dans l'humilité. Quelques conseils à l'attention du bilieux pour devenir humble. D'abord, accepter les humiliations, car il faut beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. À chaque fois qu'on lui fait une remarque, que l'on souligne un défaut de son projet, le bilieux doit apprendre à ne pas répondre et même à accueillir avec joie cette humiliation. Deuxième conseil, parler peu de soi et accepter de lâcher du lest sur ses petites idées et ses préférences personnelles, du moins dès que l'essentiel n'est pas en jeu. Enfin, troisième conseil, le bilieux doit apprendre à rendre service, à mettre ses qualités au service des autres et du bien commun. Le service est un moyen très efficace de reconnaître que l'on n'est pas le centre du monde, que les autres existent et qu'ils ont du prix. Après l'humilité, deuxième grande vertu à acquérir, la douceur. Cette belle vertu, qui n'a rien à voir avec la mollesse, apportera 3 bienfaits au bilieux. D'abord, elle lui permettra un rapport ajusté aux personnes qui l'entourent. Le bilieux aura spontanément tendance à être cassant, colérique, violent même, pour parvenir à ses fins. Il doit découvrir qu'il peut obtenir un bien meilleur résultat en étant doux. Car la personne douce est maîtresse d'elle-même et en se maîtrisant, elle acquiert une lucidité qui lui permet de voir les personnes et les situations avec objectivité. Là où la colère vient fausser le jugement, la douceur nous met dans la vérité. Deuxième bienfait, le bilieux gagnera à s'inspirer de cette parole d'un psaume « Suavis Dominus Universis » « Dieu est doux avec tous les êtres ». Dieu ne cherche pas à briser les êtres pour s'imposer. Au contraire, il respecte leur nature et les gouverne selon leurs lois. À son exemple, que le bilieux cherche à faire grandir, s'épanouir le plus grand nombre autour de lui, en élevant sans écraser, en donnant des responsabilités, et surtout en cultivant un regard de bienveillance et d'indulgence envers les personnes qui n'ont pas ces qualités. Enfin, troisième bienfait de la douceur, elle favorise la discrétion. Vous connaissez la formule, le bien ne fait pas de bruit. Le bilieux doit apprendre à agir non pas pour attirer le regard des hommes ou pour gagner honneur et considération, mais simplement pour mettre ses nombreuses qualités au service de la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'aidé par la grâce de Dieu, le bilieux deviendra un saint, en plus sans doute
d'avoir contribué à sanctifier son entourage.